Pour finir le journal, un rendez-vous inattendu, un lieu inattendu plus exactement. Nous vous conduisons dans un lieu où flotte le drapeau français sans qu'il y ait un seul habitant. Nous parlons de Clipperton. Les militaires qui composent le groupe Jeanne d'Arc viennent d'y mener une inspection en partant de Tahiti vers le Mexique. Ils ont donc montré la présence de leur institution. Cette zone économique exclusive couvre, écoutez bien, plus de 400 000 kilomètres. Jacques Damour nous raconte les dessous de cette mission avec des images en exclusivité. Un anneau de corail inhabité au milieu de nulle part, un confetti isolé de 12 km de circonférence, propriété domaniale de l'État français depuis 1935. Clipperton est situé à 1280 km de la première côte continentale, celle du Mexique, soit à 3 jours de navigation d'Acapulco. À vol d'oiseau, Paris est à 12 000 km, Ivaoa à 4 000, Tahiti à 5 500, soit environ 10 jours de mer. C'est en 2016 que la France a créé ici une zone protégée. L'île de Clipperton fait partie intégrante de la zone maritime de la Polynésie française. Elle permet à la Polynésie française d'avoir une zone économique exclusive de 435 000 km². Donc c'est important pour nous d'avoir cette île. Mars 2007. La France signe avec le Mexique un accord pour une durée renouvelable de 10 ans, autorisant la pêche à un certain nombre de leurs palangriers. Un accord sans quota, ni limite de maille, valable dans la ZEE créée, y compris dans les 12 nautiques. Seule condition, l'obtention des licences auprès du Haut-Commissariat en Polynésie. Sauf qu'une durée aussi longue, sans aucune contrepartie, à part des comptes rendus, démontre finalement une dynamique contraire à la gestion et à la protection durable d'une ressource très riche en tonidés. Nous donner un bilan tous les 6 mois de leur pêche et notamment des espèces protégées qu'ils auraient rejetées à la mer. Ils le remettent à l'ambassade de France au Mexique et si l'un d'eux ne respecte pas ces conditions, nous lui retirons la licence de pêche. Voilà pourquoi, sur le transit vers le Mexique, le groupe Jeanne d'Arc a été mis à profit pour effectuer une courte mission de surveillance maritime et de police des pêches. Il y a une demi-douzaine de bateaux qui ont été contrôlés par le groupe Jeanne d'Arc. Ils étaient tous en règle. Battus par les ouragans 5 mois par an, et les violentes vagues en rouleau qui ceinturent le rivage rendent les manœuvres particulièrement périlleuses. Qui plus est, aucune zone n'est sûre et pas un seul ponton. Surpêche, pollution plastique, narcotrafic, l'endroit concentre à lui seul bon nombre de fléaux qui entachent nos sociétés modernes, et ce, malgré son isolement. Fortement exposée aux courants marins, l'île de la Passion récupère sur ses plages bon nombre de déchets flottants. En quelques heures seulement, une équipe d'intervention du porte-hélicoptère a ramassé puis ramené à bord plus de 10 mètres cubes de déchets divers, essentiellement du plastique, mais aussi des filets de pêche échoués et divers autres détritus. Les plongeurs des mineurs du groupe sont également intervenus pour neutraliser des munitions rongées par la rouille. Vestige de l'histoire riche de Clipperton, témoin de la guerre du Pacifique en 1945, lorsque les Américains, dans le plus grand secret, ont fait de l'atoll une base avec piste d'aviation. Il y avait également la volonté de dépolluer les munitions pyrotechniques, donc de réaliser des contre-minages de munitions de la Deuxième Guerre mondiale. 180 obus de 20 mm jusqu'à 100 mm de diamètre ont pu être traités et contre-minés. En parallèle, une autre équipe s'est assurée que tout était normal et que la souveraineté française n'était pas écornée. L'occasion de rénover la stèle et le pavillon français qui lui flotte habituellement quand il n'est pas dégradé par les intempéries ou tout simplement dérobé par les navigateurs aventuriers de passage. L'île de la Passion s'épanouit d'une faune sous-marine intense et ornithologique estimée à 200 000 oiseaux marins. Les crabes oranges, au nombre de 11 millions à une époque, sont toujours présents. Et enfin, d'importantes ressources en nodules polymétalliques tapissent ces fonds marins. C'est la zone où on a la plus grande densité d'oiseaux dans le monde. Et c'est en effet ce qu'on en rencontre dès qu'on foule la terre de Clipperton. Mais au-delà de Clipperton, la mission Jeanne d'Arc 2023 signe avant tout un déploiement opérationnel de longue durée autour du monde, permettant à la France de démontrer sa présence dans plusieurs de ses zones d'intérêt stratégique majeures. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.